Je crois que nous sommes sur l'une des vidéos les plus incroyables et impressionnantes que j'ai à faire depuis que je commence même les streams, les vidéos, tout en général. Parce que pour une fois, je vais faire une vidéo spéciale, un seul contenu. Alors, je vous parlais que d'un jeu, d'une licence qui se passe au Tokyo Game Show, parce qu'actuellement il y a le Tokyo Game Show. Et c'est la première fois que je fais une vidéo concernant une licence qui n'est même pas sortie et qui n'est même pas une Inazuma Eleven. Pour vous dire quand même que c'est exceptionnel la chose qui arrive actuellement. Nous allons parler d'Ananta. Et je vais vous dire tout ce qu'il y a à savoir sur Ananta sur cette vidéo. Et prenez votre popcorn et surtout votre plus grand café, chers passionnés, parce que ça va être très long. Et c'est parti. Parlons geek. Bon, qu'est-ce qu'on sait sur Ananta? Alors, énormément de choses. Déjà, il faut que vous vous situiez sur une chose. Ananta est sorti au Tokyo Game Show de cette année. J'espère que je vais pas faire de la merde. Si. Il est sorti au Tokyo Game Show cette semaine, actuellement, et c'est typiquement qui a une claque à tout le monde sur le salon. C'est tellement que ce jeu est exceptionnel. On n'aurait jamais imaginé qu'un tel jeu aurait pu exister, les gars. Voilà, en fait, c'est simple, c'est un jeu qui réunit plein de références et surtout, faut que vous sachiez une chose, avec tout ce contenu qu'il possède, il est free to play. Que demande le peuple? C'est exceptionnel, franchement, et en plus un côté cel shining, au style anime manga, comme moi je les kiffe, et vraiment, là, je crois que j'ai une claque monumentale. Pour commencer, d'où vient Ananta? Ananta, au début, avait comme nom de code Project Mugen. C'est un jeu qui a été annoncé c'est en août 2023, si je dis pas de bêtises, il a été annoncé par NetEase Game, un tout nouveau studio chinois, à savoir, c'est juste un nom de code. Et il était présenté comme un open world en zone urbain, au style anime manga, c'est toujours le cas d'ailleurs. Et à l'époque, on était tous sceptiques et on se posait des questions, on se disait mais c'est quoi que ce jeu-là? Et en plus, on le voyait gros comme une maison, ça allait être un Genshin Impact-like, mais en mode urbain. C'est comme ça que les gens se la donnaient. Et fort à croire qu'en réalité, on s'est un peu tous trompés. On s'est tous vraiment trompés. Alors moi, à l'époque, quand j'ai vu ça, de manière personnelle, je m'en battais un peu les couilles. Voilà, faut le dire, je l'ai vu, j'étais en mode bon, ouais, ok, bon, c'est un Genshin-like, comme on en voit encore beaucoup ces temps-ci. Ça va être un jeu que je vais prendre, tester, que je vais kiffer. Et là, actuellement, c'est complètement différent. Mais ça n'a rien à voir, enfin, si, on sent quand même le côté Genshin-like. Mais ça n'a rien à voir par rapport à comment elle a été présentée à son début. Là, il est incroyable. J'ai même l'impression que ça se rapproche plus d'un GTA-like qu'un Genshin-like. C'est une impression que ça me donne. Et j'aimerais déjà commencer, avant de vous dire qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté et en parler plus en détail, de faire taire certaines personnes qui croient que c'est un scam. Voilà, je l'ai vu passer, bon, je n'ai pas vu énormément, parce que c'est quand même au Tokyo Game Show, quoi. Mais il y en a qui sont encore très sceptiques, parce que ce qu'ils voient, c'est du rêve. Enfin voilà, on sort d'une époque où le jeu vidéo, il se casse la gueule, où on a tout le temps des jeux qui sont claqués au sol, surtout en termes de AAA. Bon, il y a quand même quelques jeux qui sortent du haut, on a eu Clair Obscur dernièrement, et c'est tout. Je vois pas, on a eu quoi d'autre? Ouais, je vois pas d'autre en fait. Voilà, dernièrement, je parle vraiment dernièrement, là.
Ouais, c'est tout, hein. Je crois que c'est tout. Et le reste, c'est à la poubelle, quoi. C'est rien d'exceptionnel. Bon, après, c'est pas un triple A, en plus, c'est fait par des indépendants. Voilà, en plus, Corico Rico, c'est des Français. Mais là, c'est des Chinois, sur le coup, et ils nous surprennent. On se dit, putain, c'est pas possible. C'est pas possible, tout ce qu'on voit. En plus, c'est gratuit. Là, on a une actualité où le jeu vidéo augmente, où tous les jeux commencent à devenir 80-90 euros, où les consoles sont même pas en dessous de 400 ou 500 euros. Voilà, on a une Xbox à 800 boules, on a une PS5 qui a 600-700 euros. Voilà, j'ai pas les chiffres vraiment dans la tête, mais ça doit être ça. Ouais, la Switch 2, maintenant, elle coûte 500 euros si tu veux avoir Mario Kart World avec. Donc, oui, le jeu vidéo, les prix augmentent. Donc là, on a un jeu gratuit qui nous fournisse du contenu aussi gargantuesque. Donc, c'est pour ça que les gens croient vos scams. Et comment vous faire taire concernant les scams? Il y a une équipe de développeurs, et comme je l'ai montré tout à l'heure, ça a été présenté au Tokyo Game Show. Ça a été présenté au Tokyo Game Show et les gens y jouent. Mauvaise presse. Et les gens y jouent. Voilà, bon là c'est les développeurs que je vous montre, qui sont en train de réfléchir, et ce qu'on sait aussi sur la map, parce qu'on n'a pas été vraiment visuel, voilà, vraiment c'est un gros truc quoi, c'est pas rien. Et les gens y jouent. Voilà, les gens ont du gameplay quoi. C'est réel. Tout ça c'est réel les gars. Donc oui, ça peut être vendu comme du rêve, voilà, on a du mal à y croire. Mais c'est réel. Voilà les mecs, c'est réel. Le jeu il est là. Il existe pour de vrai. C'est incroyable je sais, mais c'est vrai. Voilà. Après c'est compliqué d'y croire, je sais, mais bon. À croire que c'est réel les gars. Qu'est-ce qu'on a? Alors du coup, voilà ce qui a été présenté au Tokyo Game Show, le thriller magnifique. Alors ça non, c'est pas ce qui a été présenté au Tokyo Game Show, pardon. C'est l'annonce, le thriller de l'annonce du jeu qui est arrivé, parce que maintenant oui, il s'appelle Ananta et plus Project Mugen. Et oui, voilà, ça vendait déjà du rêve à l'époque. C'est pour ça qu'on voulait pas trop y croire. Mais maintenant, ça ressemble à ça. Voilà, vous arrêtez 10 secondes. Hein. Ils nous ont fourni 7 minutes. Alors attention, c'est pas du pur gameplay, mais 7 minutes de thriller. C'est 7 minutes de pur plaisir. Chaque frame. Oh là là. On pleure, on a eu la petite larme et on bande des frères. C'était une dinguerie, j'en peux plus, frère. C'était une folie. C'est une folie. Ouais, on a du mal à y croire. On a du mal à y croire ce qu'ils nous ont présenté. Je peux comprendre que les gens ils ont tout fait un peu c'est tout. Ça, encore aujourd'hui, maintenant les gens du tout, mais si, tout ça, les gars, et si, là, vous voyez, c'est réel, tu vois. C'est réel, et surtout, il y a des gens qui remarquent beaucoup ces inspirations par Spider-Man, là, parce que là, le personnage, quand est-ce qu'on le voit, mais il voyage, voilà, la manière dont il se déplace. J'ai pas la scène, malheureusement, pour vous. Ah si, voilà. La manière dont il se déplace, c'est comme dans le jeu Spider-Man. Donc c'est pour ça que les gens disent, voilà, beaucoup de plagiat, beaucoup de copier, mais si c'est bien fait, là c'est un peu l'inspiration GTA 5 où quand on change de personnage, oui, on change de personnage. J'espère avoir la scène, voilà, sur cet écran. On peut choisir son personnage et quand on change de personnage, on navigue sur la map et on voit ce que fait le personnage à ce moment même en temps réel. Et on voit son animation qu'il arrive, qui s'annonce, et là si vous pouvez le voir, voilà, il arrive. Ah oui, monsieur, j'ai pas expliqué concrètement à quoi consiste Ananta. Ananta, on joue un capitaine qui va recruter des personnes dans son équipe, voilà, et vous pourrez les jouer, ces personnages dans l'équipe.
Et on joue un genre d'agent, voilà, c'est un flic, enfin c'est un agent, on est genre d'un agent secret. Donc ouais, ça peut expliquer de pourquoi on a plein de véhicules, plein d'accessoires, où on fait un peu n'importe quoi parfois. Où on pourra d'ailleurs menotter n'importe qui, n'importe PNJ, on pourra le menotter, le frapper, on pourra faire ce qu'on veut. Et interagir avec n'importe quel PNJ. Alors j'ai aussi lu qu'on pouvait aussi... Enfin qu'il y aura une interaction extrêmement réaliste concernant ce que tu feras dans la map aura une répercussion sur le futur de ton jeu. Alors j'ai vu ça, à prendre avec des pincettes, hein. Voilà, à prendre avec des pincettes, mais si c'est réel, ça va être une dinguerie. Je suis choqué. Voilà, et c'est tout ce que je peux peut-être vous dire pour l'instant en termes de nouveautés. Dans les révélations officielles, voilà, c'est toujours un RPG urbain, plus d'exploration libre, plus de véhicules, on peut aller dans les métros, des hélicoptères, des bus, on peut aller partout, frère, c'est une dinguerie ce jeu. C'est qu'il y a de combat évolutif qui a été confirmé, c'est un genre de bac à sable vivant, on pourra faire ce qu'on veut. On a vu aussi du skateboard, des cancers, on pourra danser avec le personnage qu'on souhaite. On pourra utiliser du vélo, du skateboard, on pourra peut-être faire des figures, hein, parce qu'il y a carrément un skatepark que j'ai vu. Et on pourra faire du bateau. Après, j'ai vu aussi l'hélicoptère, on n'a pas vu d'avion. Voilà, on n'a pas vu d'avion de chasse. Mais je pense qu'il y en aura. Voilà, je pense qu'il y en aura. Et j'ai aussi hâte de voir tous les véhicules, tous les concessionnaires qui auront des véhicules un peu une inspiration à la GTA 5. Que dire, les mecs? Que dire? Hein? Que dire de tout ça? Qu'est-ce que j'ai oublié de vous montrer? Enfin voilà, ah oui, que dire de tout ça, les gars? Vous en pensez quoi en réalité de tout ça? Qu'est-ce que ça vous inspire? Franchement, soyez honnête avec moi. Ça vous fait pas trop hyper? Aussi un truc que je vous ai pas dit concernant le jeu. Et je crois que je le montre là. Oui, je le montre là. C'est toutes les zones qui vont être visibles dans le jeu. On a la plage, quand même. Évidemment. Le décor est incroyable. On voit la tour, un peu d'inspiration de GTA V. On pourra utiliser son téléphone portable. Aller au concert, comme je vous l'avais dit. Le concert est extrêmement important, visiblement, dans le jeu. Mais là, encore une fois, mais il y aura une zone japonaise. Il y aura des zones en travaux. D'ailleurs, on voit la roue derrière. Une ruelle commerciale chinoise. On voit aussi une ruelle des cerisiers en dessous d'une rive. Le tram passe au-dessus de la plage. Le bateau avec le ferry qui est à côté. On voit le métro autour des ruelles un peu à la japonaise. Donc là on a fait le tour et c'est ça, c'est une grosse inspiration à la new-yorkaise, japonaise, c'est un truc un peu à la mélange de toutes les cultures et c'est ça qui va être plus ou moins exceptionnel en fait dans ce jeu. Tout ce qui est montré, c'est une folie, une pure folie. Je suis plus que hypé pour ce Ananta, plus que jamais. J'ai hâte de le voir entre les mains. D'ailleurs, les plateformes, en termes de plateformes, est-ce qu'il a été dit les plateformes qu'il va avoir? Je crois que c'est sur PC, PlayStation 4, Xbox. Faut pas que je vous dise des bêtises. Qu'est-ce qu'on sait sur le jeu en termes de plateformes? Voilà, les plateformes disponibles sur PlayStation 5, PC et Android. iOS. Il va ressembler à quoi sur Android? Oh mon dieu. Donc ouais, alors je pense qu'il va être accessible à beaucoup de gens. Voilà, le jeu, même votre petit PC, pour y jouer, bon, vous pouvez y jouer sur portable. Donc voilà, c'était pour cette news les mecs, je crois que je vous ai tout dit concernant Ananta. Peut-être qu'on verra peut-être plus de détails à l'avenir parce que il y a d'autres choses sur Tokyo Game Show de 2025 et... c'est incroyable, cette semaine franchement elle est incroyable les gars. Vous dites-moi davantage d'ailleurs concernant Ananta, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez vu l'annonce? Est-ce que ça vous fait vraiment hyper sur le coup? Moi je suis un mec extrêmement conquis par ce qu'on nous propose et tout ce que j'attends c'est une date de sortie du jeu parce que là on en a pas. Moi je pense que ça sera 2026 mais s'il sort en même temps que GTA 6, ouah, la concurrence elle va être rude. Je le dis. La concurrence elle va être rude. Bon allez, c'était Tonsi, prenez soin de vous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bisous.